Boker Tov. Le shiur il est le Nishmat, Evelyn, Atou, Bat Deden Margot, Shemoul. C'est Nishmat Begana Eden. On continue le Chovot Alvavot, comme tous les matins. Et on est dans le Tanai Hashishi. 6e condition. Il dit le Rav, Sheyeda veyakir et atov arav shaelohim metiv le'adam. Donc il faut avoir la émouna et la foi et la conscience de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait de bien pour toi. Il faut avoir conscience et savoir tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu il fait pour nous, à chaque instant. Comme on l'a dit plus d'une fois, pour nous respirer c'est normal. Tu te lèves le matin, tu respires, tu as tes 2 bras, tu as tes 2 jambes, tu as tes 2 yeux, tu as ta tête, tu marches, tu cours, tu parles, tu embrasses, tu manges. Tout ça c'est normal. Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Si un homme, il comprend, une femme, une personne, elle comprend profondément qu'il n'y a rien de normal. Et pour te calmer, si des fois tu l'as oublié, tu prends la famille entière et tu fais un tioul. Tu aimes les tioulim? T'aimes les tioulim, les excursions? Bon, toi tu vas dans le Kherman faire du ski. Mais nous, d'accord? Tu prends la famille et on fait un tioul, on fait une excursion. Tu vas à Tel HaShomer et tu fais toutes les marlakot. Tu fais tous les... Comment on dit marlakot, Rabbi aussi? Toutes les unités. Soit intensives, soit du machin, soit de la peau, brûlure vive, machin. Va voir là-bas et tu vas te calmer vite fait, mon tzaddik. Vite fait. Donc cette émouna bakadosh baruch Hu, et de savoir et de penser et de vivre. Cette conscience de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait pour toi. ושהאלוהים התחיל להיטיב לאדם בהרבה חסדים וטובות. לא מפני שהיה ראוי לכך, ולא מפני שהיה לשם צורך בזה, אלא בתוך נדבה טובה והחסד. Et que tu dois savoir qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il te fait le bien, lorsqu'il fait le bien, il ne fait pas le bien parce que tu le mérites. Ah, tu peux me dire quoi? Ben, je le mérite. C'est sûr que Dieu me donne la vie, c'est sûr que Dieu me donne la parnassa tova, c'est sûr que Dieu me donne la femme, il me donne les enfants, il me donne mon mari, il me donne les vacances, il me donne... C'est normal. Je me lève le matin là-dessus là, j'étudie même après Tmanik un petit peu, d'accord? Le soir je fais Mincha, après je fais Arvit, s'il y a un cours, j'essaye d'être là, je vole pas, je mens pas, je suis fidèle, je suis d'accord, je suis honnête, voilà. Quand il y a la tzedaka, je donne la tzedaka, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Ne pense pas une seconde que ce que Dieu il te donne, c'est parce que tu le mérites. Et on a dit 1000 fois, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est Matenat Chinam, c'est un cadeau. Quel homme sur terre, quelle personne sur terre, elle peut venir dans Kadosh Baruch Hu et de dire, Béhémet, je suis méritant de recevoir. Personne. Personne. Notre avodat Hashem, elle est tellement, elle nous demande beaucoup, tellement d'efforts, tellement de force, qui peut dire qu'il mérite de recevoir de Kadosh Baruch Hu? Donc ici, il faut savoir que quand Kadosh Baruch Hu il te donne, sache qu'il te donne même si tu n'es pas méritant. Et ne pense pas qu'il te donne parce que tu es méritant. Alors tu peux me dire, ok, c'est vrai. Alors c'est pourquoi Dieu il donne? Parce que Dieu lui-même, il a besoin de donner. Dieu, il n'a aucun besoin, mon tzaddik. Akadosh, bon, il n'avait pas besoin de nous avant, il n'a pas besoin du pendant, il n'a pas besoin de nous après. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Donc Dieu, il te donne. Donc Dieu, il nous donne, pas parce qu'Akadosh, il a aussi un besoin de donner. Dieu, il n'a pas de besoin. Alors pourquoi Dieu, il donne? Si on n'est pas méritant et qu'il donne, quel intérêt alors? Ça ne nous permet pas de faire des mitzvot s'il nous donne et qu'on n'est pas méritant. Comment on peut expliquer ça? C'est quoi la question? J'ai pas compris, vas-y. Si on n'est pas méritant et qu'il nous donne quand même, oui. C'est quoi le but? Alors le but, je vais te dire, c'est quoi le but? Je vais te dire, j'ai compris la question. Oui. J'ai compris la question. Oh, voilà, ça c'est un talmide. Ça c'est un élève, mon tzaddik. Ça c'est un élève. Il a répondu. Comme un père avec son fils. Dis-moi, mes enfants, ils sont méritants? Hein? Ils sont méritants, nos enfants? Et tu leur donnes quand même. Mais là, non, mais attends, mais pourquoi tu leur donnes? Parce que tu crois en eux. Parce que tu espères en eux. Je les aime en plus. Parce que tu les aimes d'un amour inconditionnel. Et ça, il faut le comprendre. Un amour inconditionnel. C'est quoi inconditionnel? Qui ne dépend de rien. Parce que tu es son fils, comme il a dit le tzaddik. Alors pourquoi Dieu y donne? Et là, Kadosh Baruch Hu nous donne. Et là, Betoch Nedava Tova Bachesed. Dieu il nous donne uniquement Mitoch Nedava. Mesdames, s'il vous plaît, il y a un cours, s'il vous plaît, mesdames. C'est quoi Nedava? C'est quoi Nedava, Rabbi aussi? Non, une donation. Nedava, c'est, comment dire, des gens qui font générosité, exactement. Bénévole, ouais. Non, pas du tout.
Non, reste entre camarades, toi. D'accord? Mamash Nedava. Voilà, exactement. Akadosh, c'est un don qu'il nous donne. C'est par générosité qu'il nous donne. Akol Nedava. Quand tu fais un don à une yeshiva, par exemple, tu fais un don à un orphelinat, tu fais un don à je ne sais pas quoi et à pas qui. La personne, elle t'a rien fait pour que tu lui donnes ce don-là, entre guillemets. Mais tu lui donnes. Tu lui donnes gratuitement. Comme chez Béarnou, les El Béchar Abchina, ou comme chez David Amelech Avala Shalom, il dit David Amelech, Rabot Asita Ata Shem Elokai, Niflotecha ou Marchevetecha Elenu, En Aroch Elecha Agida Vadebera Atzmu Misafer. Il dit David Amelech dans le Télim même, Rabot Asita Ata Shem Elokai, des multitudes à Kadosh Baruch où tu as fait, Niflotecha, tes prodiges, ou Marchevetecha, et tes pensées, Elenu. Tes prodiges et tes pensées sont uniquement vers nous, Hachem. Tu t'es posé la question? Comme un parent. Qu'est-ce qu'on a, nous? Pourquoi on travaille? Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi on est là? Pour nos enfants. Zéou, Akadosh Baruch, t'es son fils, t'es sa fille. Akadosh Baruch, il ne pense qu'à toi. Dieu ne pense qu'à toi toute la journée. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il pense qu'à toi. Qu'est-ce qu'il a Dieu dans la tête? Kaviachol, c'est une image. Il a que toi. Mais si une personne, quand elle se lève le matin, elle a cette conscience du rapport qu'il a entre nous et entre lui et Dieu. Mais tu te lèves le matin, ton modéani, tu le fais Mérinos. Tu te rappelles Mérinos? La Hasra. Hein? Tu le fais Mérinos. Moi, je me suis arrêté, je vous ai dit, en 80, donc Mérinos, c'est en 80. Ok? Mais ton modéani, le matin, ça dit que ça ne peut pas être le même. Tu sais qu'Akadosh Baruch, et je vais te dire, regarde, c'est pas pour rien. Vous savez que c'est un grand romantique. C'est un grand. Rabbi Roni? Vous savez que c'est un grand romantique, Rabbi Roni. Vous savez que c'est un grand romantique. Vous ne savez pas, moi je vous dis, demandez à ça. C'est un grand romantique. Tu te rappelles avant le mariage, quand tu étais amoureux, tu te rappelles? Oui. Tu pensais qu'à elle. Tu avais qu'elle dans la tête. Quand tu te douchais, tu pensais à elle. Quand tu mettais ta chaussette, tu pensais à elle. Là, tu essaies de l'oublier. Mais d'accord, on est tous dans le même bateau. Mais avant, je te parle avant, tu pensais qu'à elle. Tu avais qu'elle dans la tête. Quand tu te couchais, quand tu te levais, quand tu parlais, quand tu... Regarde, il a chaud. Ça monte, hein? Regarde. Je vais te changer ta vie en 5 minutes, toi. Tu vas voir. tu te rappelles de cette sensation que ça faisait en nous? Hein? Ça nous donnait des ailes. Kaviachol, c'est une image qu'on donne. Akadosh Baruch, il a que toi dans la tête, que toi. Mais pas il a que toi dans la tête, il a que toi dans la tête. Et la question qui se pose à Hachem, c'est comment je vais pouvoir lui faire du bien? Quel bien je vais pouvoir lui donner à mon Roni, à moi, à mon amour, à mon bien-aimé? Voilà qu'est-ce qu'Akadosh Baruch a dans ta tête. Mais si tu as ça dans ta tête, cette conscience, le matin quand tu te lèves, tu cours à la tefila, tu cours au limoud, tu cours au travail, tu cours au resto avec ta femme, tu cours avec les enfants, tu cours, la vie elle est magnifique, c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Vous savez, on avait dit les cours d'avant, hein. Quel bonheur d'être aimé. C'est un bonheur d'être aimé profondément, sincèrement. C'est un bonheur d'être aimé. Ça apporte le bonheur d'être aimé. L'amour des parents qu'on a reçu. C'est un bonheur. Akadosh Baruch qui est infini. Et que son amour il est infini. Inconditionnel. Inconditionnel. Il a que ça dans la tête. L'amour qu'il a pour toi. Et donc on dit Akadosh Baruch sa pensée elle est que vers toi. En aroch elecha. Qui peut donner une mesure à Dieu? Dieu il est mesurable. Agida vadabera. Je vais raconter et je vais compter. Atzmu misaper. Même tout ce que je raconterai sur toi Akadosh Baruch. C'est pas assez Hachem pour que je te loue, pour que je te remercie. Alors il n'y a pas assez. Messieurs, par le mérite de Evelyne Natou Bat Deden Margot Shemoul, ça devait être quelqu'un qui devait être beaucoup dans le chesed. Je ne connaissais pas cette dame. Mais si on en parle ici, c'est quelqu'un qui était entièrement dans le chesed. Vraiment tourné vers les autres, qui pensait qu'aux autres, qui n'a jamais pensé à elle-même, qui a toujours pensé aux autres. Elle faisait passer... C'est votre maman? Votre belle-mère. Quelqu'un qui devait faire passer les autres avant elle. Le bonheur des autres, le bien-être des autres, comment les autres y sont. C'est obligatoire. Si on parle de ça, c'est qu'elle était comme ça. Il n'y a pas de... Aux autres. Eh ben voilà, mon tzaddik. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Je pourrais faire de la voyance. Les dimanches, c'était toute la famille, tout le temps chez elle. Bon, chez nous, c'est le samedi, chez vous, c'est le dimanche. Non, je rigole. Je rigole. C'est une blague, c'est une boutade. T'as compris? Voilà comment elle était, votre belle-mère. Messieurs, alors par son mérite, on va donner un cadeau. Frère Jacques, on va donner un cadeau. On va donner un cadeau aujourd'hui. Sur ce Teilim-là, écoutez bien. Sur ce Teilim-là, il y a un Baal Shem Tov. Celui que je viens de dire maintenant. Rabot Asita Ata Shem Elokai,
Nifleotecha u'machshevotecha elenu, en aruch elecha, gida vadbera tzum misafer, ce que je viens d'expliquer. Il dit le Baal Shem Tov, quelque chose d'extraordinaire. Et si on arrive à le vivre, et si on arrive à le comprendre, si on arrive à le faire, c'est la chassidoute. Et c'est ça la beauté de la chassidoute, comme on a dit. Il dit le Baal Shem Tov, et quand tu le lis d'ailleurs, c'est à ça qu'il va avoir la kavana. Rabot asita ata Hashem Elokai. Dieu il fait des multitudes de choses. Dieu il a fait des milliards de choses pour toi. Il t'a donné une femme, un enfant, des enfants, il t'a donné la maison, tout il a fait. Ok. Après qu'est-ce qu'on dit? Hashem Elokai, nifleotecha ou marchevotecha elenu. Il dit le Baal Shem Tov, quand tu viens et tu penses à ce pasouk là, tu vas réciter ce pasouk, nifleotecha ou marchevotecha elenu. Il dit elenu mamash. Ça veut dire quoi? Kakadosh Borou Kaviachol, il a donné en nous la possibilité de quoi? D'intervenir Kaviachol sur les Niflaot Hashem et sur les Marchevot Hashem. Niflaotecha ou Marchevotecha, elenu. Dieu il a donné entre les mains de l'homme, entre les mains du juif ou de la juive, à Kadosh Borou il a donné entre les mains de l'homme, de la personne, la possibilité Kaviachol, c'est une image, comprenez ce qu'on dit, mais c'est la volonté de Dieu. Qu'on puisse contrôler ces Niflaot et contrôler ces Marchavot. T'as compris ce que ça veut dire? C'est une image qu'on donne. Attention, ça veut dire quoi? C'est la volonté de Dieu. Dieu, il a permis à l'homme, il a donné cette possibilité à l'homme que Nifleotecha ou Marchevotecha, elenu. Elle dépend de nous. Les prodiges de Dieu, les miracles que Dieu peut faire avec toi, les prodiges que Dieu peut faire avec toi, la pensée que Dieu il a pour toi, elenu. Elle va dépendre de nous. Ça veut dire en deux mots que tu peux éveiller ou réveiller les prodiges que Dieu il fait avec toi. Tu peux éveiller et réveiller la pensée que Dieu il a pour toi. T'entends ce qu'on est en train de dire ici? T'as compte la force que Dieu il a mis en toi, en ses enfants? C'est comme si un papa ou une maman, d'accord? Il va te donner la possibilité, exactement, et on revient à ça, il va te donner la possibilité à ses enfants, parce qu'il y a des choses que par exemple le papa ou la maman il kiffe, des choses qui lui ont fait kiffer, et l'enfant il sait très bien que si je vais dire ceci, ou si je veux faire cela, automatiquement, papa il va ouvrir le portefeuille, entre guillemets, c'est un exemple qu'on donne, ou je vais faire qu'un papa il va penser à moi toute la journée. Voilà. Annonce des bonnes nouvelles à Kadosh Baruch Hu. Annonce-lui des bonnes nouvelles. Parle à Kadosh Baruch Hu. Dis des choses qui vont faire en sorte qu'à Kadosh Baruch Hu, il fasse des miracles pour toi. C'est vrai que le miracle, on le provoque. C'est quoi le miracle? On n'est pas dans... C'est quoi le miracle? C'est vivre des choses extraordinaires. Il y a des gens dans la vie qui ont des vies ordinaires. D'accord? Il y a des gens dans la vie qui ont des vies ordinaires. C'est quoi la vie ordinaire? Métro, boulot, dodo. D'accord? Voilà, comme tout le monde. Et il y a des gens qui ont des vies extraordinaires. Donc ils sortent de l'ordinaire. Ils sont extra, elles sortent de l'ordinaire. Et ils vivent des choses magiques. Magiques. Tu vas chez le banquier, il te dit oui. Tu vas là-bas, tout de suite, le truc il est fait. Tu vis des choses merveilleuses. Tu vois tu vas avec Kadosh Baruch Hu. Comment lui et moi non? Pourquoi lui oui et pourquoi moi non? Et tu sais pourquoi? Parce que cette personne, par son comportement, les cartes, exactement, tu te rappelles? Il a fait méode. Puisqu'il rappelle cette... Rabbi Adam, il rappelle ça. Petite anecdote, et ça m'a appris beaucoup pour la vie. La Hashgacha Pratit d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la Hashgacha Pratit? La providence de Dieu que tu as dans ta vie. La Hashgacha d'Hachem dans ta vie, elle n'est pas la même en fonction de toi, en fonction de moi, en fonction de nous. Lama, elle est en fonction du Mekabel, de celui qui la reçoit. Elle est en fonction de celui qui la reçoit. Et quand j'étais plus jeune, il y avait mon grand-père, mon père, les tantes, les oncles, d'accord? Ils jouaient aux cartes. Ça arrive, d'accord? Ils jouaient à la belote et machin et tout, j'étais au poker. On était petits. Et moi, je me rappelle, j'étais comme ça, quand un petit, comme ça, à côté de la table, d'accord? J'ai regardé jouer au poker, au bridge, au truc, à la belote. Et je voyais tout le temps mon grand-père. Et mon père, bon, il a dû prendre ça. Quand il prenait les cartes, pour le poker, il prenait les cartes, il les prenait comme ça. Et. Ouais, comment ça s'appelle? T'as compris, il me dit les petits loups, d'accord, gros lait, d'accord. Et il prenait comme ça et tout doucement. Et moi, je kiffais ça faisait partie du folklore, tu vois, pour moi, un enfant. Et je voyais ça comme ça, il faisait comme ça les cartes, doucement les cartes. Je pense que tous les grands-pères, ils ont fait ça. Et je me rappelle une fois, je suis parti voir mon grand-père, je lui ai dit, papy, pourquoi quand tu prends les cartes, tu fais comme ça, et une demi-heure, quoi, avant que les cartes soient ouvertes. Il m'a répondu, mon fils, j'appelle la chance. Il m'avait dit, mon fils, j'appelle la chance. Et c'est resté ici gravé. Tzadik, il faut appeler la chance. Alors dans les cartes, machin, bon, on s'en fout un peu parce que c'est pas important. Mais dans la vie,
Il y a des gens qui repoussent la chance. Bon, on les connaît. Hein? Il y a des gens qui repoussent la chance. Quelqu'un qui a peur, il ne faut jamais avoir peur de sa vie. La seule chose que tu dois avoir peur, c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Tu as un mifran, tu as un contrôle à l'école, tu n'as pas peur. Si tu t'es... Exactement. Si tu t'es préparé, c'est bon. Il faut avoir peur de rien. La seule chose sur laquelle il faut avoir peur, c'est la Kadosh Baruch Hu. Donc il y a des gens qu'il faut appeler la chance. C'est quoi il faut appeler la chance? C'est pareil dans la vie. La Hashgacha pratit, la providence divine, eh ben, elle est pas égale à chacun. Il faut l'appeler, il faut la provoquer. Je vous ai dit, il y a des gens, tout ce qui touche, c'est Gautran. Que c'est Gautran? Magnifique. Tout ce qui touche, ça marche. Tout ce qui touche, c'est béni. Tout ce qui touche, c'est bon. Lama, il appelle la chance. Il appelle la chance. Il appelle la providence divine. Quelqu'un qui est cartésien. Hier, j'ai eu un vicouar avec mon papa, hier soir. Et le réaliste. Les gens, ils viennent te dire, oui, mais bon, il faut être réaliste. Hein? Dans tout. Dans le boulot. Puis comment ça va? C'est pas, regarde, c'est la crise monétaire, la France, elle est en faillite, le machin, il est comme ceci. Faut être réaliste. D'accord? C'est foutu. C'est foutu. Maintenant, Bémet, quand tu vois la réalité fausse, c'est vrai. Si t'es cartésien, un et un font deux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu sais combien de personnes ils ont fait des milliards, c'est une milliardaire pendant les moments de crise? Pourquoi ces gens-là ils ont fait fortune? Parce qu'ils n'étaient pas réalistes. Vous savez que les réalistes sont des pessimistes refoulés. Par exemple, dans le couple, on est en train de se disputer, c'est machin, bah je vais divorcer, tu sais quoi? Faut être réaliste, on s'aime plus, on se parle plus. Mais c'est quoi en vérité quand je dis un réaliste? C'est un pessimiste refoulé. Ça veut dire quoi? Si tu comprends que ta réalité, elle dépend du regard que tu as sur elle, en vérité ta réalité elle dépend de toi. Donc si tu changes le regard que tu as sur ce qui est extérieur à toi, ta réalité elle change. C'est pour ça que des gens qui font des choses extraordinaires, soit dans la Torah, dans le business, dans ce que tu veux, c'est des gens qui ne sont pas réalistes. Hein. C'est pas des gens réalistes. Ben, regarde Amazon, regarde Tesla, regarde tous ces là. S'il était réaliste, il ferait rien. Mais c'est impossible. C'est Yevchar, Alibaba et les 40 voleuses, d'accord? C'est impossible. Yevchar, le réaliste, c'est un loser. Le réaliste, c'est un perdant. Le réaliste, c'est un fonctionnaire. Parce que pour le fonctionnaire, il y a un fond d'eux. T'as compris ce que ça veut dire? Non, les gars, ils viennent et te disent, je suis réaliste. Réaliste de quoi? T'es réaliste en fonction de la réalité que tu t'es créée. Mais bien que tu t'es créé une réalité pourrie, tu peux te créer une réalité extraordinaire. Change-toi, pense différemment, agis différemment, construis différemment, sois différent. Tu vois que ta réalité elle est différente. T'as compris ce que ça veut dire? Et c'est pareil pour la Hashgacha pratit de Rabbi David. Rabbi David, c'est exactement pareil pour la Hashgacha pratit. Il y a des gens qui sont réalistes, t'es réaliste, un rien en fond d'eux. Et t'en as d'autres, ils savent qu'un rien, ça peut faire 1000, ça peut faire 10 000, c'est infini pour un Kadosh Baruch Hu. Infini pour... Alors ils ont fait Amazon, ils ont fait des yeshivot dans tout le monde, ils ont fait des Talmidim Arbé, ils ont fait le Daf Yomi, c'est mondial, même à Hong Kong, même à Tombouctou, même à Zimbabwe, partout il y a le Daf Yomi. C'est le rab de Lublin, comment il s'appelait? Ça va revenir, qui a fait le Daf Yomi. D'accord? Non, c'est pas le José Meblin. non, c'est pas le monsieur. D'accord? Comment c'est possible? Comment des gens ils ont pu faire des choses tellement grandes? Le Bet Yaakov pour les jeunes filles. Bet Yaakov, c'est une femme qui était là-bas en Ukraine, en Pologne, en Allemagne. Elle a vu que les filles juives, elles n'avaient pas d'éducation religieuse comme il fallait, que les garçons ils étaient à la yeshiva et qu'il y avait un écart qui se faisait. Et elle a fait une école. C'est mondial, Bet Yaakov, c'est mondial. Mais il faut être réaliste. Le rabbi, d'accord? Tous les gdolés Israël, ils ont acheté l'immeuble avant d'avoir l'argent. Non, il faut être réaliste. Ah ben voilà, un fonctionnaire, il reste tout petit. Un fonctionnaire, il reste tout petit. Un réaliste, il reste tout petit. Mais la réalité, c'est que j'ai 100 shekels dans la poche. Mais lui, il ne veut pas les 100 shekels, lui. Lui, il voit les 2 millions qui vont venir de ces 100 shekels, lui. C'est ça, sa réalité. Il a toujours de l'avance sur les autres. Alors là, il nous dit, le Baal Shem Tov, tu peux venir provoquer. Tu peux venir provoquer et tu peux venir influencer non seulement Niflot, Hashem, les prodiges de Dieu, et aussi la pensée de Dieu. Tu veux faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu ne pense qu'à toi. Comment? Comporte-toi comme il faut, sois honnête, sois vrai, sois bon, sois chesed avec les autres, sois Avat Israël, sois toutes ces choses-là. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il aime. Alors à ce moment-là, tu vas faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu pense qu'à toi. Et tu vas vivre des prodiges, mon tzaddik, n'aie pas peur. Tu vas vivre des grands miracles, mon tzaddik. Tu vas vivre des grands miracles.